Nous sommes aujourd'hui jeudi, c'est le 15 décembre 2016. Heureux de vous retrouver pour les informations de la mi-journée sur l'ORTB. Voici le sommaire. Au cours des prochaines minutes, nous reviendrons dans cette édition sur la visite du chef de l'État en Estonie. Il a rencontré, outre les officiels, des hommes d'affaires et le président Talon est allé à l'école de société orientée gouvernance du numérique. On parlera également de cette initiative exceptionnelle dans la vallée de l'Ouémé. Les populations mettent la main à la pâte et participent au tracé d'une route pour relier deux départements. Aniki, c'est déjà Lagani. La foire économique régionale ouvre ses portes. Le préfet du Borgou a lancé les activités et rencontré les forains. Bonjour et bienvenue à tous. Le chef de l'État a achevé sa tournée européenne par l'Estonie. Il est rentré hier à Cotonou. À Tallinn, la ville capitale, le président Patrice Talon a été accueilli avec les honneurs dus à son rang. L'Estonie, pays membre de l'Union européenne, dispose de nombreux atouts, notamment en matière de gouvernance numérique, et le Bénin veut bien aller à cette école. Renaud Acapo, Jean Nombiven. Mardi 13 décembre 2016, il sonnait 9h30 à Tallinn, soit 8h30 heure de Cotonou, quand l'avion qui transportait le président Patrice Talon s'est immobilisé sur la piste de l'aéroport Lena Meri d'Estonie. Tapis rouge et garde d'honneur, le chef de l'État a passé en revue la troupe avant d'échanger ses civilités avec les officiels installés au pied de l'appareil. C'est le point de départ d'une visite de travail menée au pas de charge, avec notamment un tête-à-tête présidentiel. L'hôte de marque du président Patrice Talon, c'est Mme Kersti Kaljulaid. Elle a été élue présidente de la République d'Estonie le 3 octobre dernier pour un mandat de 5 ans. Kersti Kaljulaid est la première femme qui occupe cette fonction dans ce pays peuplé d'1 311 000 habitants. Au cours du déjeuner de travail qu'elle a offert aux membres de la délégation, la présidente de la République d'Estonie a témoigné sa haute considération pour le Bénin et son premier magistrat. Elle a également exprimé sa volonté de travailler de concert avec les autorités béninoises pour un renforcement de la coopération bilatérale. La rencontre des deux chefs d'État a été aussi marquée par la signature du livre d'or de la présidence de la République d'Estonie. Le déplacement du chef de l'État sur cette terre située à 1000 lieues des côtes béninoises n'est pas fortuit. Cité en exemple comme un pays modèle de l'Europe dans le domaine des TIC, l'Estonie étrenne une croissance économique à 2 chiffres depuis seulement 25 années d'indépendance. Il s'agit d'un pôle par excellence en matière de gouvernance numérique et le président Patrice Talon a l'intention de tirer expérience de ce savoir-faire pour hisser le Bénin dans le peloton de tête en Afrique de l'Ouest. À la résidence officielle du Premier ministre estonien, le chef de l'État a réitéré le même engagement, à savoir la nécessité d'une dynamisation de la coopération bilatérale. Au stade actuel, les liens de coopération entre les deux pays sont embryonnaires. Il était question pour les deux parties de faire un tour d'horizon des possibilités de coopération afin de poser les jalons d'un partenariat mutuellement avantageux pour les deux pays. Le Premier ministre estonien s'est prêté à l'exercice après son tête-à-tête avec le président Patrice Talon. Au détour d'une visite guidée organisée sur les hauteurs de la résidence officielle, Jüri Ratas a partagé avec les membres de la délégation certaines spécificités qui constituent le label de ce pays qui forme les États baltes avec la Lettonie et la Lituanie. Dans son volet officiel, cette visite de travail s'est refermée au siège du Parlement de la République d'Estonie, où le chef de l'État a eu des échanges avec Nestor Eiki, président de l'Assemblée d'État de la République d'Estonie. Dans une ambiance fort conviviale, les deux personnalités ont plaidé pour un meilleur brassage des expériences acquises et un rayonnement soutenu de la coopération bilatérale entre les deux États. Avant de poursuivre sa visite pour un contact direct avec les opérateurs économiques et autres industriels, le chef de l'État a signé le livre d'or du Parlement d'État estonien, désigné ici sous l'appellation Regi Kogu. Et
puis, en dehors des officiels, le président de la République a eu des contacts directs avec des opérateurs économiques et autres industriels d'Estonie. Au total, 3 rencontres essentielles, une à la Chambre de commerce et d'industrie d'Estonie et 2 autres au siège de 2 sociétés citées comme des références en matière de gouvernance numérique. On retrouve Renaud Akakpo et Jean Nombimer. La visite du président Patrice Talon en Estonie a suscité un réel engouement dans le rang des opérateurs économiques en quête de partenariat avec l'Afrique. Ils ont répondu présents à l'appel du président béninois à la Chambre de commerce et d'industrie d'Estonie. La séance de travail qui a été initiée à cette occasion a permis au chef de l'État de présenter le Bénin à travers ses atouts et ses opportunités. Les sociétés de services qui vont s'implanter au Bénin dans le cadre de ces investissements étrangers auront l'accompagnement du gouvernement, auront les avantages les plus intéressants, cela va s'ajouter donc aux avantages fiscaux qui seront offerts aux uns aux autres. À partir de mars, les conditions d'installation et de développement des affaires au Bénin seront les plus attractives. Nous allons essayer d'intensifier les relations d'affaires, de partenariat avec l'Estonie. Donc il y aura un cadre dans lequel les opérateurs économiques pourront trouver réponse à leurs questions, pourront trouver un accompagnement pour s'intéresser au Bénin, ne serait-ce que pour venir, dans un premier temps, pour observer ce que c'est comme pays et voir les opportunités d'investissement. En tout cas, vous nous intéressez beaucoup et nous pensons que le Bénin va vous intéresser. À l'issue de cette présentation, les opérateurs économiques estoniens ont montré leur intérêt pour des échanges avec le Bénin. Ils ont plaidé pour la mise en place d'un point focal pouvant servir de relais afin de faciliter un contact direct entre les opérateurs économiques des 2 pays. Le Bénin se présente aux yeux des opérateurs économiques estoniens comme l'interface idéale pour établir un partenariat de qualité qui pourrait s'étendre à d'autres pays africains. Des visites de prospection ont été déjà envisagées au Bénin en vue de poursuivre les discussions engagées à la faveur de cette visite du chef de l'État. La Chambre de commerce et d'industrie d'Estonie compte 3200 membres et son chiffre d'affaires fait partie de 41% du chiffre d'affaires net de toutes les sociétés estoniennes. Les entreprises cotées à la Chambre sont principalement dans les industries du textile, du bois, de la construction et plus encore dans le domaine du numérique. E-Governance Academy est l'un des fleurons de ce package industriel et son expertise dépasse les frontières de l'Europe de l'Est. Au siège de cette plateforme numérique, le chef de l'État a eu droit à un exposé. Les divers responsables de cette entité se sont relayés au pupitre pour exposer les domaines d'intervention et tout le potentiel de cette société. Cette séance de travail a débouché sur la signature de 2 mémorandums d'entente. L'idée d'un partenariat dynamique est en cours d'étude dans la perspective d'une transition numérique réussie au Bénin. La même ambition a été affichée au siège de la société Difendec, spécialisée dans la protection des frontières et la lutte contre la fraude. Beaucoup de pertes pour l'économie béninoise. Je pense que c'est... Ici, l'un des interlocuteurs du chef de l'État est d'origine béninoise. Il entend plaider la cause de son pays de naissance avant même l'établissement des bases d'une coopération. Nous pouvons, pour le Bénin, trouver au niveau des États-Unis des fonds qui permettront à notre pays de recevoir une première partie de ces équipements gratuitement. Tallinn, la ville capitale de l'Estonie, affichait ce matin une température en dessous de 0 degré. Mais les rigueurs de la météo n'ont nullement émoussé les ardeurs au sein de la délégation conduite par le chef de l'État. Les contours d'un partenariat dynamique ont été discutés avec les partenaires estoniens. L'Estonie, un pays cité en exemple dans le domaine du numérique et de la croissance, dépasse bien souvent les 2 chiffres. Autre volet de l'actualité ce jeudi, c'est la cour d'assises. 2 dossiers prévus au rôle de cette session, l'un sur le viol et l'autre est un cas de meurtre. Les 2 prévenus qui ont bénéficié entre-temps de liberté provisoire ne se sont pas présentés devant la cour qui a renvoyé ces dossiers à une session ultérieure. Une initiative exceptionnelle dans la vallée de l'Ouémé. Les populations mettent la main à la pâte. Elles participent au tracé d'une route pour relier 2 départements
en traversant la dite vallée par voie de terre. L'idée a germé dans la tête des membres de l'association Villon. C'est dans la commune de Dangbo. Guillaume Avianou et Brice Ongbo les ont vus à l'œuvre. Pour accéder au site d'aménagement de la voie à Gonli dans le département de l'Ouémé et Quintor dans l'Atlantique, il faut d'abord traverser le fleuve Ouémé. En cette période de décrue, on peut faire l'exercice à pied par ici, ce qui permet aux ouvriers de travailler sereinement. Nous éprouvons d'énormes difficultés à sortir nos produits vivriers pour les différents marchés. Même nos étudiants sont obligés de débourser plusieurs milliers de francs, là où 600 francs leur auraient permis de se rendre à l'université d'Abomey-Calavi. C'est une route indispensable. Nos femmes vont moins souffrir désormais et c'est pratique. La route, longue d'une trentaine de kilomètres, est tracée dans le lit même du fleuve. En plus de relier deux départements du pays, elle va favoriser le resserrement de liens entre plusieurs communautés, les Ouéménous de l'Ouémé et les Aïzors de l'Atlantique. Et pour tout couronner, la voie à Gonli-Quintor pourrait devenir la prochaine route des denrées alimentaires de la sous-région ouest-africaine. Si elle voyait le jour, elle devrait réduire de plusieurs centaines de kilomètres le trajet Lagos au Nigeria et Lomé au Togo via les communes d'Adjoun et de Dangbo au Bénin. Nous sommes tous des paysans, mais il nous est difficile de couler facilement nos produits. Les commerçants nous reprochent de nous installer dans une zone pénible d'accès. Avec cette route, ils viendront du Nigeria et même du Togo nous les acheter aisément. La vallée de l'Ouémé est le grenier national. Voilà que quand nous cultivons, pour amener nos produits vivriers au marché, c'est vraiment pénible pour nous. Donc, j'ai dit, il faut commencer avant de montrer à l'État que nous sommes aussi capables de quelque chose. C'est ce qui a fait que j'ai commencé avec 5 villages. Nous sommes maintenant aujourd'hui à 15 villages. Les ouvriers engagés sur le chantier sont tous des paysans bénévoles. L'association Vignon à l'origine du projet, qui depuis bientôt 1 an ne leur assure que le déjeuner, est à bout de souffle. Si on trouve de moyens, on peut finir avant la fin de même tous ceux qui vont quitter l'Atlantique pour Ouémé peuvent passer par ici sans problème. Au lieu d'aller prendre par Cotonou pour faire 120 km, à peine 40 km, il peut le faire. Nous manquons de soutien. Aidez-nous à joindre les deux bouts. Soutenez-nous financièrement, cela nous soulagerait énormément. Selon les estimations, plus de la moitié du trajet est déjà réalisé. Si de bonne volonté se manifestait, dans les prochains jours, l'association Vignon pense accélérer les travaux sur le chantier. Alors, les premiers camions et autres engins de transport de marchandises pourraient commencer à l'emprunter avant la prochaine saison des pluies. Faustin Daito reste aux commandes de l'association interprofessionnelle des spécialistes en énergie renouvelable à Isère Bénin. Il a été reconduit. C'était à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue à Cotonou. Rachidatou Biamaman. Faustin Darito demeure le patron de l'association interprofessionnelle des spécialistes en énergie renouvelable à Isère Bénin en abrégé. Il bénéficie ainsi pour 5 années encore de la confiance de ses pairs. Et pour ce nouveau mandat, il compte mettre l'accent sur la formation des acteurs du solaire au Bénin. Il y a beaucoup d'espérance. Donc, je voudrais rassurer que l'année 2017 qui vient est une année de prospérité pour Isère Bénin. En 2017, il y a beaucoup de formations. On va former sur le plan technique, sur le plan du management des organisations, sur le plan de la capacité de mobilité des ressources financières. Donc, on va donner l'opportunité à nos cadres, à nos entreprises, d'avoir de l'expérience, de l'expertise, pour qu'ensemble, on puisse aller challenger sur le plan régional et pourquoi pas international. Pour y arriver, il faut privilégier les alliances, dira le président de l'Isère Bénin. Nous allons lier des alliances stratégiques avec tous les pays qui peuvent porter haut le flambeau de Isère Bénin. Nous combattons pour notre pays. Les dernières années, le Bénin a passé plus de 50 milliards de marchés dans le solaire et que 95% des marchés soient allés dehors. Ce n'est pas possible.
Et nos jeunes qui ont étudié, ils ont fait le PAC, ils ont fait la France, ils ont fait le Canada, les États-Unis, partout, le Japon. Nous sommes là, nous ne sommes pas utilisés dans notre processus de développement national. À en croire le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour le développement de l'énergie renouvelable, l'AISER Bénin est un partenaire capable de faire bouger les lignes dans le secteur. En cela, il est assuré qu'avec le nouveau bureau de 17 membres, l'utilisation du solaire à grande échelle, tant dans les ménages urbains que ruraux, sera bientôt une réalité. On parle encore de la Journée internationale des personnes handicapées à Parakou, mais c'est ici sous une forme de révélation de talent. Le Festival international de théâtre et de musique des personnes handicapées, ainsi que le Festival de la femme artiste, se sont retrouvés au marché Tchakitibaon, Landry Kossou et Kadnel Kapo. Les talents artistiques des personnes handicapées ont séduit plus d'un à Parakou. Plusieurs prestations au menu pour célébrer ces personnes vulnérables. Les unes pour dénoncer les abus dont elles sont victimes, les autres pour dissiper en elles le complexe d'infériorité. Réaliser nos objectifs pour un avenir inclusif, c'est le thème retenu pour l'édition 2016 de la Journée des personnes handicapées. Ces personnes sont dotées de talents et méritent d'être intégrées dans la société pour se faire valoir et contribuer au développement de l'humanité. Ils sont des gens comme nous. Et si ces gens-là, on commence à les honorer, je pense que ceux qui cachent leurs enfants parce qu'ils ont une déformation vont les sortir. Le Festival international de la femme artiste que je dirige aussi a voulu soutenir cette fête les handicapés parce que de l'autre côté, au niveau des femmes dans le métier d'artiste, on est minoritaire. Le directeur des arts et de la culture, très ému par les différentes prestations, rassure les artistes béninois. C'est une fierté pour nous, les hommes de la culture, nous les artistes. C'est pour cela que nous voudrons inviter les populations, surtout les artistes, au travail. Désormais, aucun artiste ne sera exclu parce qu'il est à Parakou, à Kandi, à Wessé ou à Kilibo. Les populations, marquées par les efforts consentis par les artistes handicapés, sont désormais sensibilisées sur les attitudes à adopter vis-à-vis de cette catégorie de personnes. Le Festival des arts et de la culture des départements de l'Atakora et de la Donga est à sa 7e édition. Cette année, les manifestations se sont déroulées dans la commune de Waké. L'objectif des initiateurs du FESDAC est de promouvoir les jeunes talents. L'édition 2016 est placée sous le thème « Culture et développement pour un nouveau départ ». Abdoulofou Idrissou, Ousmane Baparapé. Les participants à cette 7e édition du FESDAC, le Festival des arts et de la culture des départements de la Takora et de la Donga, mettent les bouchées doubles pour une meilleure représentation. Cette édition est placée sous le thème « Culture et développement pour un nouveau départ ». Légué de génération en génération, ce patrimoine ne peut maintenir son dynamisme que si et seulement si son substrat est conservé à travers les âges et s'il est également perçu comme levier de développement socio-économique des dépositaires. Les artistes participants, ce sont ceux-là qui ont été sélectionnés au niveau de leur commune à raison de 8 de la danse et musique traditionnelle, 8 pour la danse et musique moderne, 8 pour le théâtre, 2 pour le conte, 1 pour la peinture, 1 pour la sculpture, c'est-à-dire ce que nous appelons art plastique, et aussi 1 pour la photographie d'art. Au-delà d'une simple rencontre festive, le FESDAC est un espace réservé aux créateurs d'œuvres d'esprit pour émerveiller non seulement le public, mais aussi les membres du jury avertis. Il faut que nous revenions pour reprendre notre culture afin que nous existions au concert des nations.
Écrivez votre nom en majuscule. Ce que vous savez faire, apprenez ça, perfectionnez à la hauteur de vos niveaux maintenant. L'art et la culture sont de nos jours non seulement un moyen d'épanouissement, de distraction et de réjouissance, mais aussi constituent une profession très lucrative qui crée des richesses de par le monde entier. J'en veux pour preuve les grandes stars de la musique et de toutes autres disciplines, ainsi que les grandes firmes du domaine qui brassent des milliards de francs et génèrent des emplois énormément rémunérés. Aujourd'hui, il est reconnu qu'aucun développement ne peut se mener sans avoir pour base l'art et la culture. À l'issue de la compétition de 48 heures, 2 lauréats seront sélectionnés par discipline pour la phase nationale. FESDAC, Festival des Arts et de la Culture dans le département. On en parle également dans le zoo. C'est une initiative qui met en compétition toutes les communes du zoo. Et là-bas, c'est le ministre de la Culture qui a procédé au lancement officiel. C'était à Abomey. Gilles Dansou, Ernest Tétégou. Le département du Zou regorge de beaucoup de potentialités en matière d'art et de culture. Ce festival vise à les valoriser. Il est aussi question de détecter des talents. Je voudrais plaider pour l'amélioration des conditions de travail et de vie de nos artistes. Chers artistes, battez-vous et ne vous découragez point, car le succès est au bout de l'effort. Pour ce faire, je prie respectueusement le gouvernement à se pencher résolument sur le statut des artistes et des professions connexes. Paris gagné pour la direction départementale des arts et de la culture. Des festivals départementaux des arts et de la culture, FESDAC, visent essentiellement la promotion de nos valeurs artistiques, culturelles, endogènes, la création d'une saine émulation entre les artistes de nos départements, l'épanouissement des populations, l'inventaire et le décèlement de nouveaux produits artistiques et culturels. Le ministre de la Culture veut faire de ce grand rassemblement un facteur de développement. Les artistes sont les porte-parole de la culture d'une nation et non des mendiants. Fini donc ces jugements outrageux contre ceux qui ont à charge de porter haut le flambeau de notre patrimoine culturel, ici et ailleurs. Qui nous réunit ici est certes un concours à l'issue duquel les meilleurs prendront part à la phase nationale dénommée Festival national des arts et de la culture FESNAC, car à l'issue de toute compétition, on dégage des gagnants et des perdants. Encore qu'en culture, il n'y a pas de perdants. Et c'est pour cela que je voudrais donc compter sur la tolérance et le fair play des festivaliers et sur la performance et l'esprit d'impartialité des membres du jury afin que les résultats soient crédibles et indiscutables. D'intenses moments de gaieté à vivre ici à la place Goro. Et à quelques centaines de kilomètres d'Abomey, la 4e édition de la foire régionale du Borgou bat son plein depuis le 10 décembre à Niki. Le préfet du Borgou s'y est rendu pour la visite des stands, mais surtout pour le lancement officiel. Les marchands forains réunis à Niki grâce à l'ADECOB, l'association pour le développement des communes du Borgou, proviennent de l'ensemble des communes du département et des pays de la sous-région. Reportage Marie-Léa Yemandiro. Les forains accueillent le préfet du Borgou, suivi de près par les présidents de l'ADECOB et de l'APIDA, le maire de Niki et plusieurs autres personnalités. Sur cette esplanade en face de la recette perception de Niki, les produits sont des plus tentants. La foire économique régionale du Borgou est une initiative de l'ADECOB. Elle se veut la concrétisation de la solidarité intercommunale. Dans un environnement où la diversité des produits agricoles et artisanaux, le génie des femmes transformatrices reste encore à découvrir. Comment contribuer alors à offrir des espaces aux acteurs pour mettre en phase la production et la consommation? La réponse, c'est cette foire. Les communes du Borgou et les autres de l'ère culturelle Bâton-nous y exposent leur savoir-faire. À côté de ces ambassadeurs, des forains marchands venus de Cotonou, de Lomé et de Sokodé au Togo, du Burkina Faso, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire et surtout du Nigeria. La mobilisation grande rehausse les festivités de la Gani 2016 et le siège de l'Empire Bâton-nous. La coopération suisse
vient une fois encore démontrer son attachement au développement de nos communautés et sa détermination à éradiquer la pauvreté. À cette foire, les Swandi Forêts environ espèrent de nouveaux débouchés et de nouvelles techniques pour améliorer leurs produits. Il va falloir, chère population de Niki, du Borgou et d'ailleurs, que vous profitiez de la présente occasion qui ne s'offre pas tous les jours pour visiter les stands et vous procurer les produits dont vous avez besoin. La foire économique régionale de Niki, c'est aussi des soirées traditionnelles dansantes dénommées Niki sans sommeil jusqu'au samedi 17 décembre. Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information sur l'ORTB, c'est tout à l'heure à 16h30. Cette édition est à retrouver sur notre site le www.ortb.bj.